بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons nos chapitres et nous terminons nos chapitres le tahrim sama' al-ghiba qui est haram pour écouter riba et l'autre pour un jimoun quand il pétane riba qui est haram pour contrarier un jimoun pour cause un jimoun derrière sur les deux qui lui défend jimoun là si jimoun là il peut subir l'injustice si peut cause mentir ou soit si peut faire riba jimoun là derrière sur les deux. Donc, il défend Jimoun là. Alors là, nous retrouvons l'exemple comment Rasoul sallam et Sahaba fin défendent un Jimoun qui est absent. Hadith 1530 وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل المشهور. Rapporté par Sayyidina Itban ibn Malik رضي الله عنه dans ce hadith qui est long et qui est mashhour, qui est bien connu. Alors, ce hadith là, nous l'y si je me rappelle bien, c'est Hadith numéro 418, si je ne m'ai pas fait erreur. C'était dans Babur Raja, dans le chapitre de Ar-Raja, l'espoir. Brièvement, je repasse aux histoires là. Itban ibn Malik, radiyallahu anhu, il y a un jimoun qui se lisier, tu peux faire les défauts. Soit il y a avec, ou soit il y a un petit peu de problème pour trouver. Et il peut faire imam pour un bandjimoun dans un masjid. Il peut bien traverser vallée pour y aller là-bas, pour y aller faire imam pour ce bandjimoun là. Et là, il dit que Rasulullah sallam il y a un moment que tu fais noir et surtout quand la pluie tombe, ça va aller là, il ramasse de l'eau et là, il y a une difficulté pour aller. Il dit quand on reste la case, moi j'ai envie ou venir, et puis cause avec Rasulullah sallam ou venir nous faire namaz ensemble. Donc Rasulullah sallam dit oui, un jour Rasulullah sallam il vient. Les fins invités dans la case, les fins montrent il y a une place pour faire namaz, Rasul sallam fin fait imam, les fins suivent derrière. C'est là un jimoun dans Basti fin apprendre Rasul sallallahu alayhi wa sallam c'est une place un peu retirée là en dehors Madina. Là je tue il rentre dans le jimoun là sur la case, il vient get Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Là il y a un jimoun qui s'appelle Malik ibn Dukhshum, les parties là ça là. Alors hadith là continue ici donc Itban radiyallahu anhu il dit qama an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yusalli Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin djibouté fin faire namaz donc là après quand les fin fini faire namaz tout je peux assiser je peux causer faqalu man jimoun demandé ayna Malik ibn Dushtum. Malik ibn Dushtum c'est un bon pas connaître pas c'est ça jimoun là son papa ou soit c'est un autre jimoun qui s'appelle Malik parmi ban sahaba radiyallahu anhum côté était فقال رجل النشيجية ذلك منافق. Ça c'est un munafiq ça. Munafiq c'est un hypocrite, ça veut dire un jimoun qui les vient dire qu'il est musulman alors qu'il en donne il y a un kafir et il vient pour faire dito. Donc dans à l'époque là dans Madina il y a beaucoup de munafiq. Alors man l'a dit ذلك منافق لا يحب الله ولا رسوله. Ça munafiq ça, il est pas content Allah, il est pas content sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Donc jimoun là pas là donc man l'a pédia ça l'oli. فقال النبي صلى الله عليه وسلم le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la taqul dhalik, n'a pas dit ça. Alors ban ulama dit nous qui ça quand il peut donner ça l'autre pas dire ça là c'est tahrim, ça veut dire il peut montrer qu'il est haram pour dire ça, pas dire ça. En plus jimoun là dit ça ala tarahu qad qal, est-ce qu'il t'a pas trouvé, est-ce qu'il t'a pas connaît qui ça jimoun là il dit la ilaha illa Allah, il dit la ilaha illa Allah يريد بذلك وجه الله تعالى. Et quand il dit ça, il fait une route sur l'objectif, sur niyat qui était, c'est route Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sur satisfaction. وإن الله قد حرم على النار من قال, et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait une fait haram, dit fait le wandimoun qui dit la ilaha illa Allah. Quand on connaît, man qala la ilaha illa Allah dakhala al-jannah. Et donc celui qui dit la ilaha illallah, Allah fait différer une haram loli, yabtaghi bi dhalika wajha Allah. Donc celui qui dit la ilaha illallah et là-dedans il peut rod son niyat, sur l'objectif, c'est il peut rod Allah, il peut rod Allah sur satisfaction. Il pas dire ça parce qu'il a envie de faire un tel plaisir, il pas dire ça politiquement, il pas dire ça pour qu'il ait une telle position, il dit ça juste à cause Allah. Donc là Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il peut dire qu'il s'agit mon là, il dit la ilaha illallah, son niyat pure.
Je qui fait, je peux dire qu'il est munafiq, qu'il n'est pas content Allah, qu'il n'est pas content Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, nous trouvons l'exemple, Rasul sallallahu alayhi wa sallam défend un djimoun de son absence. Quand un djimoun fin, met tasse le fin traite-li de munafiq. Alors, des trois bonnes leçons qui nous tirent là-dedans. Nous finissons d'y aller, mais les bons nous rappellent nous-mêmes qui, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit la ilaha illallah, un djimoun dit ça, et il n'est pas pour gagner fait Allah fin fait l'enfer vient haram loli man ulama explique nous que c'est haram éternellement normalement man kafir et man munafiq dans jahannam hum fiha khalidun éternellement c'est pas pour sortir donc ça haram qui ici là harama ala al-nari Allah fin fait je fin haram pour faire l'enfer c'est éternellement. Parce qu'il est possible qu'il y ait un djimoun qui dit la ilaha illallah, sincèrement, pour Allah, avec un niyat pur, mais still, djimoun là, il gagne jahannam, qui Allah protège nous. Qui fait? Parce que si djimoun là, il fait un grand péché. Il ne peut pas faire tauba, Allah ne peut pas pardonner. Donc, il peut payer ce péché. Les Allah, il peut sortir, il peut rentrer dans Jannat éternellement. Qui Allah préserve nous, qui n'a pas besoin de coster même avec jahannam. Donc, quand un djimoun dit la ilaha illallah, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, dakhal al-jannah, il peut rentrer dans Jannat, ça implique qu'il est capable du monde là aller dans Jahannam après aller dans Jannat mais il est capable comme beaucoup du monde là pour aller direct dans Jannat. Alors ça c'est une affaire. Deuxième affaire que nous trouvons là-dedans c'est que Rasul sallallahu alayhi wa sallam quand il dit la ilaha illallah il n'attache avec yuridu bidhalika l'autre place il dit yabtaghi bidhalika wajha Allah là-dedans il rôde quand il dit ça il rôde son objectif c'est il peut viser Allah sur wajh ici veut dire Allah sur satisfaction, Allah sur proximité. Il gagne Allah comme on a habitué dire. Quand il peut dire ça pour il gagne Allah. Alors ça c'est une sincérité ça, ikhlas. Quand on dit la ilaha illallah bien associé avec ikhlas. Et comme ça encore il y en a beaucoup dans les autres leçons qui nous tirent dans ce hadith là. Nous finissons comme ça, nous pas pour attendre nous là. Donc là-dedans nous trouvons, nous soulignons que Rasul sallallahu alayhi wa sallam défend du monde là dans l'absence. Et après Imam An-Nawawi rahmatullahi alayhi, il y a un petit paragraphe, l'ifazis et arabe. On peut mentionner ça parce qu'il est là et surtout aussi parce qu'il nous besoin connaître comment le langage arabe était et comment nous ban ulama je pointilleux, ça veut dire je pas quitte aucun détail. Même dans prononciation nom de Saban Sahaba là quand récit là vini quand hadith là vini de bouche à oreille et il est là quand metli en écrit pena zabarzel pena fatha kasra on écrit ain ta ba alif nun et là certains textes pas même et n'a point là quand fait arabe qu'est comment Imam An-Nawawi rahmatullahi alayhi ici il fait et comment beaucoup de ulama fait dans ban livre tarajim tout ça là quand un hadith surtout quand il y a beaucoup non ban jimun ban ruwat et dire alors itban wa itban bi kasr al-ain ala al-mashhur. Ce qui est plus connu, c'est kasr al-ain, ça veut dire un kasra et un zéro en bas, ain. Donc nous disons itban. Wa hukiya dammuha et certains du monde fin mentionnent qu'il y a damma lola. Donc utban, on appelle itban, on appelle utban. Wa ba'daha ta, après ça un ta, muthannat veut dire il y a des points. Les mentionner qu'il y a des points parce qu'il y a certains écrits pas mettre points, mais qu'il y a mettre ça les dents là sans mettre point. Min fawq muthannat min fawq les besoin dire ça des points là-haut parce qu'ici mettre li en bas il vient donc mettre li là-haut thumma ba muwahhada après ça il y a un ba qui est un seul point là en bas et là donc nous finit comprendre c'est itban et ad-dukhshum comment prononcer si pas tina ban harakat là nous pas pour connaître comment dire ça dukhshum ou soit dukhushm soit dakhashm pas connaît alors il dit ici bi dhamm dal là nous mettons dhamma là le vindu wa iskan al kha et kha là en sukun là donc le vindukh wa dhamm shin al mu'ajjamatain et sa shin là nous mettons un dhamma là donc le vin ad-dukhshum ça c'est un passe là pour nous connaître un peu ban texte comment été comment qui manière nous faire i'rab veut dire nous mettre ban harakat. Prochain hadith 1531 et dernier hadith dans le chapitre وعن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل rapporté par Sayyidina Ka'b ibn Malik رضي الله عنه dans son hadith qui est long si je ne me pas trompé c'est hadith 21 et nous avons fini lire commencement livre là
c'est hadith 21, et si je ne me pas trompé, c'est hadith plus long qui nous finit lire. Il fait plusieurs pages dans plusieurs sessions nous lire. Il raconte un épisode de l'histoire de Ka'b ibn Malik, radiyallahu anhu, fi qissati tawbatihi. L'histoire de ce tawba qui s'est arrivé. Alors, il y a une la guerre qui m'a participé. Il y a un Badr, mais seulement, il y a un blâme là-dedans qui fait parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas sorti pour le Badr. Il n'a pas sorti pour la guerre. Il peut sortir pour l'intercepter une caravane. Donc, il y a beaucoup de monde qui n'est pas finalé. Parce qu'ils connaissent, c'est pas pour la guerre. Après, là-bas, ils trouvaient besoin de faire bataille. Deuxième, qui préparé pour la guerre, ça c'est la bataille de Tabouk. Ghazwat Tabouk, qui est particulièrement difficile. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, depuis avant, il a annoncé, nous puis aller, expédition Tabouk, préparé. Ka'b ibn Malik, radiyallahu anhu, un petit peu négligence, si nous dit comme ça, il dit non, mais demain, vous préparez, demain. Finalement, un jour, il trouvait tout une finale, l'armée finale. Il n'est pas finale, il n'est pas préparé. Donc, quand il est préparé pour aller, il a trouvé finalement une finita, il n'est pas pour réciser un autre. Donc, il n'est pas fin, al dans djihad ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une affaire sérieuse. Et là, nous connaissons long hadith, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une punition, il fin gagner. Personne n'a pas fin cause avec lui, parce qu'il paraît qu'il, comme il fin déserté, il fin tourne les dos. Et là, nous trouvons l'histoire sur Tauba, il fin persévérer pour gagner Tauba avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avec Allah, et finalement, Allah fin accepter ce Tauba, et nous connaissons l'histoire là, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc fin accepter ce excuse. Alors ici, ce qui mentionnait, waqad sabaqa, alors il dit ici, qui ça, ces histoires fin venir dans Bab Tauba, dans chapitre de Tauba. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك. Il dit qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit alors qu'il est assisé ensemble avec ban sahaba dans Tabouk. Ça veut dire finir arrive dans Tabouk quand pour la bataille là-bas. Ma fa'ala Ka'b ibn Malik. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam trouvait Ka'b ibn Malik pas là. Alors il demandait qui n'arrive Ka'b ibn Malik quand il était. فقال رجل من بني سلمة أنجمون دا بنو سلمة جيا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبسه برداه والنظر في عطفيه. Ça c'est une expression qui est servie. Ce qu'il nous dit ici, c'est qu'il s'agit de là, les fins restent dans ce confort et les fins ont une grande impression de lui-même. Alors à cause de ça, il n'est pas fin de venir ensemble avec nous. Ce qu'il peut dire, c'est qu'il dit là, il reste dans ce confort, il n'est pas venu, et il finit dans l'arrogance, l'orgueil, la fierté, il n'est pas venu. Comme Imam An-Nawawi, rahmatullahi alayhi. وَالنَّظَرِ فِي عَطْفَيْهِ veut dire, comme Imam An-Nawawi dit, وَهُوَ إِشَارَةٌ إِلَى إِعْجَابِهِ بِنَفْسِهِ. إِعْجَابِهِ بِنَفْسِهِ, c'est une indication qui peut impressionner avec lui-même. Donc, il pense qu'il y a une grande impression de lui-même, alors il pensait qu'il non, mais il n'a pas besoin de jouer. Et ça, c'est une accusation bien grave, là. Il traite un monde d'arrogant. Ouais, c'est un grand péché, ça. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, nous allons dans le faire djihad, préparer, plusieurs jours avant de préparer, un monde pas suivre. Et Imam, Ka'b ibn Malik, il dit, quand, ben là, il est allé, dans Madina, qui m'a trouvé juste hypocrite, ben mounafik, je ne pas aller. Vous êtes invente une excuse. Après, je trouve juste des gens qui viennent, qui sont malades, qui Rasoul donne une excuse pour ne pas aller. Il ne peut pas se sentir bien. Comprenez là? Donc, ce n'est pas ça qui anime. Il fait une petite négligence, il fait une tarder pour préparer, finalement, il n'est pas fait une récision. Et il regretté, nous connaissons les histoires-là, nous connaissons qui constituent une regretté. Ben là, qui sont peut faire, c'est une faire de l'esprit là. Il pas nous nous, mais ça, il peut envie rester dans ce confort. Il a une grande opinion de lui-même à cause de ça, il n'a pas fait une jeune nous. Et ça, c'est une accusation qui est bien grave. Parce que si un monde vraiment est comme ça, alors, c'est une affaire bien, bien sérieuse. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه. Et le grand sahabi, Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, qui s'allait là, il est un jeune garçon, mais nous connaissons qui quantité sagesse liée, et qui quantité Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui compte en lui, qui quantité les fins apprendre. Donc, lui dit, il répond. Et là, nous vous trouvez comme Mu'adh radiyallahu anhu, donc il défend Ka'b. C'est vrai qu'il Ka'b pas fait une jointe, mais seulement sa accusation qui a une grande opinion de lui-même, sa niyat qui peut accuser lui, qu'il est fini là, qu'il n'est pas venu là,
pas li ça. Alors Mu'adh radiyallahu anhu dit bi'sa ma qulta. Qui a été mauvais causé ton causé là? Qui a été mauvais parole ton dit là? Wallahi, il dit me fait serment lo Allah ya Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il adresse lik Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit wallahi ma alimna alayhi illa khayra. Nous pas connaissons l'oli excepté du bien. Le Ka'b ibn Malik. Nous pas connaissons l'oli excepté du bien. Mu'adh pas capable de dire là qui fait Ka'b pas venir. Parce que dans peut préparer je tout in aller Ka'b in reste derrière pas une nouvelle. Pas connaît qui fait pas venir. Donc une leçon nous tirer là-dedans, c'est qu'il n'est pas capable de dire, il n'est pas venu pour telle raison parce qu'il n'est pas connaît. Il n'est pas une cause avec Ka'b pour dire manli. Mais seulement comment il défend lui. Il dit non, ça dit mon là, nous pas connaissons l'oli apporte le bien. Il pas ça dit mon qui peut faire ce qui je peux dire là. Fasakata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui fait, il fin reste tranquille. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam reste tranquille, qui veut dire, ça veut dire qu'il y a approuvé. Il approuve ce qui Mu'adh radiyallahu anhu dit. Si il y a quelque chose qui est parti pour bon, les types pour dire ça pas bon. Donc les fins approuvé par ce silence. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc là nous trouvons de suite les fins défendre ça dit sinon qui peut arriver là. Si pas défendre lui, tout ça ça a balé narcissé entendait qui un tel par l'orgueil par tel mauvais penchant, il pas fin venir nous dans jihad. Alors tout le monde qui peut un mauvais sentiment là lui, tout le monde qui peut penser qu'il c'est un déserteur ça. Alors il parti pour bon tu peux affecter ça dit monde là sur dignité, tu peux affecter du monde qui peut penser mauvais là lui. Et tu peux mettre une tasse là lui. Non seulement ribat là, hein, c'est pas juste ribat qui finit arriver là, c'est aussi Buhtan, il met une tasse là du monde là. Une cause concernant un dimon soniyat. Alors qui n'est pas capable, comment vous connaissez soniyat? Donc là, nous trouvons l'exemple qui manière une défend un dimon de son absence. Et donc, ça c'est quelque chose qui nous besoin apprendre pour faire avec sagesse, qui Allah donne, subhanahu wa ta'ala, donne-nous sagesse, fait-nous comprendre, donne-nous hilm, donne-nous la clairvoyance pour trouver bonnes affaires comme a besoin et pour dire bonnes affaires comme a besoin. Et qui Allah subhanahu wa ta'ala gracie nous avec barakat qu'il y a dans le silence. Hein, le silence, comme un savant dit, le silence, c'est une forteresse qui est là autour de la sagesse. Ça veut dire, un monde qui sage, il reste beaucoup silencieux, lui. Beaucoup causé, il pas causé. Alors, si on a un doute, si on a quelque chose, alors nous pas dire. Comment Rasul sallam dit, comment c'est un principe qui nous apprend dans Tasawwuf. Quand il y a quelque chose de mauvais pour dire à un frère, il y a quelque chose de mauvais qui nous passe, alors donne-lui bénéfice du doute. Dis non, mais attention telles affaires. Non, pas faire rien. Donne-lui une excuse. Trouve une excuse pour lui, pour qu'il ou pas pense et ou pas dire mauvais l'oli. Il fait des affaires qui pas bon, qui vous peut trouver pas correct. Donne-lui une excuse. Donne-lui bénéfice. Non, capable, tu arrives telles affaires. Capable, il pas gagner le temps. Capable, il pas. Et n'a pas dire ou même qu'il y a quelque chose qui ne passe qui moi pas connais, moi pas acquise lui. Quand on fin trouve plaisir, on l'a dit, on trouve 40 raisons pour lui. Quand on pas fin trouve 40 raisons, pas fin trouve non rien pour dire l'oli, là, ou dire ou même, mais qui a été dit mon moi était moi. On connaît ça, c'est tasawwuf, ça, hein, mon père. C'est un extrême, mais c'est un principe qui m'a peut expliquer pour qu'on comprenne. Nous pas beaucoup faire ça, nous. Moi avec vous, nous pas beaucoup faire ça. Mais c'est moi nous peut comprendre le principe que Olama fait mettre devant nous, surtout dans le principe tasawwuf, dans le principe tazkiya. Mon route 40 raisons pour lui. Quand moi pas fin capable de trouver, qui m'a dit, moi pas acquise lui là, moi acquise moi-même. Qui qualité dit mon moi était moi, mon frère fait une telle affaire, moi pas fin capable de trouver une raison pour innocente lui. Capable lui en tout, hein. Mais c'est moi, en même temps, je peux protéger moi-même, mon léquer, pour qu'il paye la corruption là-dedans. Et en même temps, je peux protéger mon frère sur dignité. Qui a été dit, moi, qui m'a pas fait capable de trouver une raison pour défendre lui. Une raison pour ne pas penser mauvais lui. Comme ça, là, nous purifier nous. Alors ça, c'est l'état qui nous besoin, le travail qui nous besoin faire nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'il est bon, nous restons parmi les gens qui, bon du monde, parmi les salihin, qui donnent nous ce conseil-là. Quand il y a ce cheikh, quand il reste parmi les machaïch, il y a un conseil là, donc il y a beaucoup de bon quelque chose qui découle. Sinon, si nous restons tout seul, Shaitan peut jouer avec nous, et là nous pouvons penser mauvais autour tout le monde, et là nous pouvons rester parmi les gens qui causent mauvais, là nous connaissons qui peut arriver,
quand nous tournons dans une famille, dans une société qui manière nous a fait une dégradé, juste à cause d'un mauvais causé qui finit là. Alors demain, Inch'Allah, nous avons quelque chose, une exception, dans qui, dans une circonstance, qui est capable de faire ribat, capable de causer un dimanche sur les deux. Alors nous faisons droit à Allah subhanahu wa ta'ala, donc donne-nous hikmat, donne-nous clairvoyance, donne-nous possibilité pour défendre un dimanche qui peut subir l'injustice dans notre absence, peut causer mauvais aux autres dans notre absence, qui Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous tawfiq pour défendre notre. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم